Bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau Vlog. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi il faut s'entraîner différemment quand on est débutant, quand on est intermédiaire ou quand on est confirmé. Go! Avant de démarrer, j'espère que vous avez reçu vos t-shirts. J'ai reçu plein de messages comme quoi vous étiez très contents de les recevoir. Eh ben nous, on est très contents qu'ils vous plaisent. Les derniers qui ne les ont pas reçus, ne vous inquiétez pas, ils ont été expédiés. Ils arrivent demain soir. On a rendez-vous masterclass comment programmer, comprendre sa programmation. Ce sera en direct. Vous retrouverez le lien si vous voulez vous inscrire en retardataire dans la description du vlog. Ce sera aussi l'occasion pour nous, pendant cette masterclass, de vous faire de très grosses annonces sur les nouveautés qui arrivent chez We Are Athletic, surtout en termes de formation, surtout en termes de formation business, mais je n'en dis pas plus. Aujourd'hui, on va parler entraînement. Vous devez comprendre que votre système nerveux n'est pas au même niveau lorsque vous débutez, lorsque vous êtes à un niveau intermédiaire et lorsque vous êtes confirmé. Donc, si vous vous entraînez de la même manière, ça ne va pas se passer de la même façon. Pour une raison très simple, c'est que vous avez dû tous vous rendre compte dans ces sports que lorsqu'on démarre, on a une courbe de progression qui est extrêmement rapide. J'arrive dans la salle, j'ai jamais fait de back squat, je prends ma barre de squat, déjà je la prends dans les mains, elle pèse 1 tonne, je la mets sur ma nuque, on me demande de descendre en squat, il y a tout qui bouge, c'est la cata. Au bout d'1 an, j'arrive à soulever quasiment mon poids de corps. J'ai une très belle progression, j'ai quasiment donc fait, si je fais 80 kg, j'ai quasiment fait x4 en même pas 1 an. Ensuite, je vais avoir une autre phase où ma progression va toujours être relativement importante, mais moins rapide. Donc je fais 1m80, 80 kg, j'ai 30 ans, j'arrive à squatter rapidement mon poids de corps en moins d'1 an, et puis après, je mets 1 an, voire 2 ans pour arriver à 130. Donc je suis passé de barre à vide à 80 kg, donc j'ai fait x4 en 1 an. Et derrière, je vais prendre plus 40, plus 50 en 1 an ou 2 ans en fonction de mon entraînement. Et ensuite, s'il va se produire quelque chose, vous allez changer d'age training, ce qu'on appelle l'age training. Et alors là, la progression va être méga lente. C'est-à-dire que quand on en est là, quand on gratte 2,5 ou 5 kg sur son PR, on est méga content. Je vous donne des charges, des âges, des poids à titre indicatif. Je suis là pour imager les choses. Reprenons ce débutant qui de base arrive barre à vide, il ne comprend pas ce qui se passe, c'est déjà difficile de bouger avec. Et à l'opposé du spectre, on a quelqu'un qui à chaque séance de back squat va squatter pas loin de 2 fois son poids de corps. Comprenez bien que cet individu, donc à un edge training de débutant, ici on va mettre l'intermédiaire, ici on va mettre le confirmé. Comprenez bien que le débutant, il ne peut pas produire énormément de force, simplement parce que déjà de base, son système neurologique n'est pas connecté à ses motoneurones, à ses fibres musculaires. Donc en fait, il a très peu de force parce que son cerveau ne peut recruter que très peu de muscles dans l'effort. Muscles qui en plus n'ont pas subi d'entraînement hypertrophique, sur des fascias qui ne sont pas en tension, etc. etc. Donc, au niveau neurologique, il va pouvoir fournir des efforts maximaux, très souvent, simplement parce que pour lui, un effort maximal ne va pas du tout vider son système neurologique. À l'opposé du spectre, j'ai le confirmé. Et le confirmé, lui, par contre, par les années d'entraînement qu'il a effectuées, lui, quand il fait une séance lourde de back squat, il a quasiment 2 fois son poids de corps. Pourquoi ? Parce qu'il a connecté à son cerveau une grande quantité de motoneurones. Donc à chaque contraction, il peut utiliser beaucoup plus de motoneurones. Mais
Le problème, c'est que ça va demander beaucoup plus de récupération. Et là où je veux en venir, c'est que quand on débute le sport du CrossFit, le cross-training, le fitness fonctionnel, l'haltérophilie et j'en passe, à haute intensité, on peut se mettre des énormes cartouches quand on est débutant. Ça ne pose pas de problème, vous y allez 5 jours sur 7, vous faites des WOD violents, courts, longs, etc. De toute façon, il ne va rien se passer, vous soulevez des bananes. Donc, vous galérez à soulever une dumbbell de 15 kg. Donc, vous allez faire des power clean à 40. Vous allez faire beaucoup de burpees, etc. Quand vous prenez un ergo, vous ne pouvez pas vraiment le massacrer, même si vous ressentez en termes d'effort perçu un fort épuisement. Au niveau neurologique, on va être honnête, il ne se passe pas grand-chose. Très souvent, sur par exemple un 30 secondes cal assaut bike, max cal assaut bike, le débutant, s'il fait 12 cals, c'est grand maximum. Donc après, il se couche par terre, il veut faire sa photo sur Instagram, genre vas-y, prends-moi une photo, regarde comme je suis destroy. Mais bon, il a fait 12 cals en 30 secondes. Alors que le confirmé, lui, quand il va faire 30 secondes max cal assaut bike, il va mettre 34 cals. Donc il aura développé 3 fois la puissance du débutant. Alors, par contre, lui, il va sortir du vélo, ça ira. Il n'y a pas de problème. 5 minutes après, il sera en train de dégueuler dans le vestiaire parce qu'il sera en train de rembourser la dette qu'il a produite pendant cet effort. Donc, vous allez avoir ici un débutant sur cet exemple de max cal sur 30 secondes. Le débutant, il va exploser, arriver au terme de sa performance, faire 10-12 cals, récupérer 5 minutes. Vous lui demandez de recommencer, il va en mettre au moins 10 parce qu'il ne s'est pas vraiment vidé, il a besoin de moins de récup. Tandis que le confirmé va en faire 34, mais lui, 5 minutes après, il est très loin, il est en train de gerber, et si vous lui demandez de recommencer, il va le faire. Hein. Mais s'il fait entre 7 et 12 cals, c'est le grand max. Donc, il va avoir une énorme perte sur sa performance sur une deuxième tentative, simplement parce que sa première répétition de performance a été monstrueuse. Tandis que le débutant, il a fait 3 fois moins. Donc, il s'est énergétiquement et neurologiquement beaucoup moins vidé. Et donc, il va récupérer beaucoup plus vite. Donc, pourquoi je vous explique ça ? Simplement parce qu'on ne peut pas encaisser le volume d'entraînement et l'intensité d'entraînement d'un débutant quand on est confirmé. Très souvent, ce que moi j'ai en Coaching Week, c'est des gens qui pratiquent depuis 2-3 ans. Ils ne veulent pas quitter une séance de 1 RM du jour au snatch tant qu'ils n'ont pas validé leur ancien 1 RM. Mais ça, c'est valable quand on snatch des bananes. Quand on est à 0,5 fois son poids de corps en snatch, on peut faire la tête de mule. De toute façon, au pire, on va y aller en muscle, on va la passer. Quand on commence à arracher du 110 kg pour 80 barres de poids de corps, là, clairement, on n'est pas du tout sur les mêmes notions d'intensité neurologique, on n'a pas les mêmes besoins de force, les mêmes besoins de vitesse. Et à ce moment-là, vous souffrez vraiment d'un truc, c'est que votre système neurologique, c'est une sinusoïde. Et donc, vous ne déciderez jamais quand est-ce que vous êtes en haut ou quand vous êtes en bas. On a tous des exemples pour les mecs qui s'entraînent depuis longtemps, de nuits blanches qu'on a fait où on se dit « je suis éclaté aujourd'hui, l'entraînement, il ressemble à rien ». Et en fait, on arrive, on est hors norme parce qu'on est sur les nerfs. Ce qui n'est pas valable sur les efforts cardio, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, clairement, vous devez comprendre que pour moi, une des principales erreurs de l'entraînement, c'est qu'on démarre ces sports avec un niveau débutant. On n'a aucune capacité à recruter beaucoup de masse musculaire en même temps. On a l'impression de se mettre des énormes cartouches, mais en fait, ce sont des énormes cartouches cardiovasculaires respiratoires. Et en fait, avec, bien que vous essayez d'y aller pleine carafe, peu d'intensité neurologique due à un manque de connexion mind-muscle. Et donc, avec le temps, ce qui fait que vous allez devoir modifier votre entraînement, c'est que vous allez devoir passer d'une intensité violente quasiment constante à beaucoup plus de travail de qualité et beaucoup moins de travail d'intensité et une intensité bien mieux programmée. Si vous continuez à vous entraîner comme une tête de mule quand vous êtes intermédiaire à confirmer, comme vous faisiez quand vous êtes débutant, vous allez 1. dégrader votre technique, 2. dégrader votre posture, donc 3. au final dégrader vos trajectoires et votre structure et donc à terme finir blessé.
Bien évidemment, nous avons créé protocole de PM, 1 pour pouvoir vous réparer, 2 pour pouvoir former les coachs à vous réparer, mais le but serait que nous n'ayons jamais à vous rencontrer pour passer par ce procédé. Le but est que vous compreniez comment vous entraîner intelligemment. Et là, vous me dites, mais Guillaume, comment j'apprends à m'entraîner intelligemment? Comment j'apprends à programmer correctement? Masterclass, demain soir, en lien dans la description. Ce vlog est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Vous nous avez beaucoup manqué. On est parti un peu en vacances. On a fait des carabistouilles dans la montagne. J'espère que vous avez suivi ça avec intérêt. La suite, vous cliquez, vous partagez. On a besoin de vous. Vous savez que mon Instagram a été sauté. Ça nous fait beaucoup de dégâts sur le plan commercial. Nous n'existons que parce que vous nous suivez. We Are Athletic, ça vous appartient. Alors vous prenez cette vidéo et vous la faites buzzer. Bye bye.